Tu agonisais, tes mots saccadés et ta parole chancelante me paraissaient insignifiants. J'étais jeune, si jeune, j'avais 12 ans. Tandis que j'avance sur les fils du monde, le pouvoir cathartique de tes mots agit sur mes sens comme un feu d'artifice qui enlumine mon esprit, sublime mon cœur, transforme la laideur en merveille et travestit la mort en vie haletante d'énergie. Me voilà devenue grande, belle et instruite. Ton verbe retentissant de vérité sonne comme une révélation qui me fait prendre conscience que nous, femmes, sommes les éternels sacrifiés de l'histoire. Nous résignerons-nous continuellement? Au fond de mes entrailles, le refus d'abdiquer et le besoin d'écrire se font de plus en plus pressants. Écrire pour dire ma révolte, pour défier l'ordre établi, pour braver les tabous et briser les chaînes de notre sujétion. Ô hommes, nous, femmes, nous ne porterons plus nos existences comme un fardeau. Nous ne serons plus des ombres fuyantes, rasant les murs des cités qui s'embastillent dans le triomphe de votre toute-puissance. Nous ne comblerons plus les abysses de vos manques, nous ne creuserons plus les vides de vos ambitions dénuées d'humanité. Nous ne légitimerons plus vos colères, vos faiblesses, vos petitesses. Nous ne donnerons plus un blanc-seing à vos injustices. Nous ne laverons plus le mal qui est en vous. Il vous rongera jusqu'au remugles de vos entrailles. Qui êtes-vous, vous qui nous tenez en laisse depuis la nuit des temps? Au nom de quelle légitimité vous arrogez-vous le droit de nous soumettre à votre pouvoir autoritaire? Hommes, ô hommes, descendez de votre piédestal et marchons côte à côte, librement, dans un monde sans voile, sans murs, sans chaînes, sans a priori, sans frontières. Nous, qui sommes-nous, nous, vos égales? Nous, femmes, irons libres et libérés de toute entrave sur le chemin de notre quête effrénée de la vie palpitante. Et pendant que nous cheminerons sur les seuils de notre vie nouvelle, nous sèmerons les graines de la paix. Nous arriverons à bon port à l'aube de l'humanité renouvelée, et tout commencera pour nous, pour vous. Avançons et laissons passer la lumière. Ce matin, dans la chambre où je reçus ma bénédiction ancestrale, la voix de ma grand-mère suppliait « Écris, écris, écris !» Les mots sont votre salut. Ils sont la lumière des aveugles, ils sont la voix des sourds, ils sont la voie qui mène vers la dignité. 3 fois, elle répéta le verbe écrire 3 fois à l'impératif et sur le ton de l'injonction. Mes mains
épicentre de ma clairvoyance. Mes mains, elles me grattent, elles me démangent. Mes mains, instruments de ma libération. L'univers où mes émotions se déchaînent, se déchirent, s'affrontent, se confrontent, se libèrent pour laisser courir leur envie de dire, dire par le mot et par la lettre, raconter par le verbe, dire et raconter dans la lumière de l'ivresse matinale. L'histoire de l'accouchement d'une langue qui affirme haut et fort le désir ardent de liberté, liberté d'être et d'exister par soi et pour soi, liberté de s'inventer et de se réinventer dans le regard de l'autre, cette autre face de moi. Le bruit doux de ma plume glisse sur la feuille des jours fuyants. Mon envie de témoigner galope à toute allure dans les jardins de mes secrets intimes. Elle m'entraîne jusqu'aux confins de ma folie créatrice. Écrire, dire, raconter, dévoiler, affirmer, soi. Autrement dire, exister. Une pluie fine et pénétrante frappe aux barreaux de ma vie. Elle imbibe la terre. Le pétrichor chatouille mes narines. L'odeur de la terre mouillée est porteuse d'espoir. Au loin, le chant d'un rossignol. Il interprète la symphonie des mots magiques, semeur de justice et de bonheur, tandis que je dépose le récit des femmes au creux de la vague de l'histoire. Déhiscence à ma grand-mère.